peine qualifié pour ce second tour, 23,3%, près de 5 points derrière Emmanuel Macron, arrivé en tête avec, je vous le rappelle, 28,1% selon l'estimation d'Ipsos Soprasteria. Cela veut dire donc que Jean-Luc Mélenchon ne participera pas au second tour de l'élection. Le candidat La France Insoumise qui dépasse même son score de 2017 avec 20,1% selon l'estimation Ipsos Soprasteria. Il est très légèrement devant son score de 2017 et malgré tout, il ne pourra pas se qualifier. Florent Rodeau, vous qui êtes au siège justement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est au Cirque d'Hiver, on l'imagine, c'est un peu la douche froide malgré ce score élevé. Absolument, Raphaël, c'est l'histoire d'un sentiment doux amer, de la fierté, mais aussi de la déception. Fierté, pourquoi? Eh bien, vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon a battu son score de 2017, 19,58%. Selon nos estimations, vous l'avez rappelé, il dépasse tout juste la barre des 20%. Rendez-vous compte, un électeur sur 5 en France a voté pour Jean-Luc Mélenchon. De quoi être fier, bien sûr, pour le candidat de la France Insoumise, mais vous l'avez bien compris, le sentiment qui prédomine ici, en plein cœur de Paris, au Cirque d'Hiver, c'est celui de la déception. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, à 70 ans, c'était sa dernière campagne présidentielle. Il ne verra donc pas le second tour. On attend bien sûr sa prise de parole, puisque vous le savez, il pourrait ne pas appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour et constituer bien sûr ce front républicain. Nous avons pu voir il y a quelques instants une dame qui était juste à ma droite et qui pleurait, qui était sûrement fière du score réalisé, mais qui se disait que son candidat ne va pas être le prochain président de la République, Jean-Luc Mélenchon, qui voulait notamment instaurer une 6e République. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, Raphaël. Merci Florent Rodeau. Peut-être qu'on peut revoir les